Tous les start-upers qui ont eu un jour à pitcher savent à quel point il est essentiel de faire une bonne première impression et à quel point il est difficile de convaincre en peu de mots. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet exercice est encore plus difficile à l'écrit qu'à l'oral. Tellement difficile que quand on demande à une start-up de fournir une présentation écrite de son projet d'entreprise, en général c'est panique à bord. On a beau avoir 50 versions de sa présentation d'entreprise, le plus souvent, aucune ne correspond, on repart de zéro et donc on perd un temps précieux. Alors pour s'éviter ça, le mieux est de très tôt travailler à concevoir et rédiger le support de communication dont devraient se doter toutes les startups à mon sens, le Company Profile. Un Company Profile, c'est un support de communication qui a pour objectif de présenter une entreprise, son origine, son activité, ses spécificités, sa feuille de route. Concrètement, ça prend la forme d'une plaquette, comme ça, recto verso, qu'on peut avoir au format print, au format web, qu'on peut envoyer par PDF. Mais alors attention, ça n'est pas une plaquette institutionnelle comme on en faisait par le passé, ce genre de document qu'on ne lit jamais. Le Company Profile, il faut vraiment l'envisager comme une arme pour votre start-up. C'est le document qui donne à voir l'ADN de votre projet, qui montre en quoi vous êtes différent des autres, en quoi on ne peut pas vous confondre avec une autre start-up. Nous, les communicants, on a coutume de dire qu'à chaque support de communication correspond une cible bien spécifique. Dans le cas du Company Profile, c'est un petit peu différent, puisqu'avec ce même document, on va pouvoir adresser différentes cibles. Différentes cibles, oui, mais qui ont toutes pour point commun d'être des gens qui ne nous connaissent pas, des personnes à qui l'on s'adresse pour la première fois parce qu'on attend une action d'elles. À qui peut s'adresser ce Company Profile ? Il peut évidemment s'adresser à la structure d'accompagnement dont on souhaite qu'elle nous accueille en ses murs. On peut l'adresser aussi à notre banquier, à un investisseur, à un business angel, parce qu'on attend son soutien financier. On peut l'adresser également aux partenaires académiques avec qui on souhaite établir un partenariat, ou aussi aux prospects qu'on souhaite convertir en clients. Et puis aussi, il peut faire office de dossier de presse lorsqu'on l'adresse à un journaliste et qu'après nous avoir interviewé, il a besoin de parler de nous et donc on lui communique les bons éléments de langage. On a beau s'adresser à des cibles différentes, les objectifs du Company Profile sont toujours les mêmes. Expliquer son projet, convaincre qu'on est la bonne personne pour le porter et susciter l'adhésion de celui qui nous écoute. En gros, le but du Company Profile, c'est pas juste d'informer. C'est vraiment de convaincre, de susciter l'adhésion de celui qui vous écoute, de lui donner envie de vous suivre dans votre aventure. Concernant les contenus à intégrer dans le Company Profile, tout dépend bien sûr des startups, des projets, de leur niveau de maturité. Mais en gros, il y a des blocs incontournables. Dans ces blocs, il y a bien sûr le logo de l'entreprise, la baseline, la présentation de son activité, la présentation de l'équipe ou du fondateur, les logos des partenaires quand on en a, et le tout, bien sûr, agrémenté de chiffres clés, de données importantes, d'highlights, tous ces contenus qui pourront venir crédibiliser votre projet. Pour se démarquer, déjà, il faut éviter les erreurs classiques dans ce genre d'exercice, comme rédiger des textes trop longs, avoir recours à un vocabulaire jargonnant, soit trop scientifique, soit trop technique. Et puis surtout, éviter les arguments faibles, type slogan. On est les plus forts, on n'a pas de concurrents. Le Company Profile, c'est un argumentaire, c'est pas une plaquette publicitaire. Donc, si on donne un argument, on donne des chiffres qui vont avec, on est précis. Et puis 2 conseils pour finir. Le premier, ce serait n'oubliez pas que vous racontez une histoire. Une start-up, ça se prête très très bien au récit. Il y a un moment fondateur, il y a un personnage principal, il y a des obstacles, il y a un objectif. Donc, racontez l'histoire de votre entreprise. Et deuxième conseil, tournez-vous vers l'avenir. Souvent, quand j'aide les start-upers pour rédiger leur Company Profile, ils me disent on n'a pas grand-chose à dire. C'est normal, vous avez peu de passé. En revanche, vous avez un grand avenir devant vous et c'est là-dessus qu'il faut insister. Pour ne plus passer à côté d'opportunités, ayez toujours le bon support de communication au bon moment. Concevez au plus vite votre Company Profile et n'hésitez pas, si besoin, à demander l'accompagnement de structures comme Incube Alliance.